Composition de l'alphabet français. L'alphabet français est composé d'un total de 26 lettres. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Composition de l'alphabet français. L'alphabet français est composé d'un total de 26 lettres. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Il contient 13 voyelles accentuées. A, E, I, O, U, et Y. On peut aussi le compléter avec le graphème. Plus petit caractère du système d'écriture, cédille, C. Il contient 13 voyelles accentuées. A, I, O, U, et Y. On peut aussi le compléter avec le graphème. Plus petit caractère du système d'écriture, cédille, C. Il y a deux combinaisons de lettres, E dans A, et A dans O, E. Accord en genre et en nombre. Les adjectifs et les articles doivent s'accorder en genre et en nombre avec le nom qu'ils modifient. Par exemple, un livre rouge et une fleur rouge. Conjugaison des verbes. Les verbes français sont conjugués selon le sujet et le temps du verbe. Il existe trois principaux groupes de verbes se terminant par ER, IR et RE, qui suivent des modèles de conjugaison différents. Genre des noms. Les noms en français peuvent être masculins ou féminins, et le genre ne peut généralement pas être déterminé par l'apparence du mot. Certains suffixes peuvent indiquer le genre, mais il existe de nombreuses exceptions. Pluriel des noms. En général, pour former le pluriel des noms en français, on ajoute un « s » à la fin du nom. Il existe cependant de nombreuses exceptions, notamment pour les noms se terminant par « ou »,« al » ou « aïe », entre autres. Possessif. Les adjectifs possessifs, mon, ton, son, notre, votre, leur, sont utilisés pour indiquer la possession. Ils doivent être en accord en genre et en nombre avec le nom qu'ils modifient. Utilisation des temps des verbes. Le français possède plusieurs temps des verbes, dont le présent, le passé, le futur, le conditionnel et d'autres. Chaque temps a ses propres règles d'utilisation et de formation. Pronoms personnels. Les pronoms personnels en français, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, sont utilisés pour indiquer qui accomplit l'action du verbe. Il existe également des pronoms compléments d'objets directs, me, te, le, la, nous, vous, les, et des pronoms compléments d'objets indirects, me, te, lui, nous, vous, leur. Négation. La négation en français se fait généralement en ajoutant ne avant le verbe et pas après le verbe. Par exemple, je ne comprends pas.